L'opposition demande une nouvelle révision de la liste électorale. Le pouvoir en place dit niet. Pourquoi est-ce que l'opposition insiste tant pour qu'il y ait une nouvelle révision de la liste électorale? Pourtant, il y a une révision en cours. Pourquoi est-ce qu'ils insistent tant? Question. Pourquoi est-ce que le pouvoir en place aussi oppose un refus catégorique? Question. Est-ce que l'opposition n'a pas un agenda caché? Parce que on ne peut pas réviser ce qui est en train d'être révisé. Est-ce que le pouvoir en place aussi n'a pas un agenda caché? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas une nouvelle révision de la révision? Pour mieux comprendre tout ce qui se passe, prenez votre tabouret, asseyez-vous, IG le patriote, l'expert, va vous donner quelques explications dans les moindres détails. On se rappelle comme si c'était hier, en 2010, le PDCI était au sein du RADP. Ils ont participé aux élections et ils ont battu M. Gbagbo qui était au pouvoir. Ils n'ont pas trouvé de problème sur cette liste. En 2015, idem, ils ont participé aux élections sans problème. Mais à peine qu'ils sont sortis du RADP, ils ont commencé à accuser la CEI et la liste électorale. Sachez lire entre les lignes. Mais on continue. Il y a à peine quelques années en arrière, un an de cela, il y a eu élection municipale, conseil régional, députation. Tous ces partis d'opposition ont présenté des candidats et plusieurs d'entre eux ont gagné sur cette même liste-là. Il n'y a pas eu de problème. Arrivé au niveau de l'élection présidentielle, ils disent revoyez cette liste-là, il y a problème dessus, faites même audit. Pour ceux qui ne comprennent rien, qui ne se cultivent pas, qui ne se renseignent pas, croient bêtement à tout cela. Alors je vais vous dire ce matin ce qui se passe réellement. D'abord, du côté du PDCI, ils ont un candidat qui avait une double nationalité. Il y a à peine quelques mois en arrière, il allait renoncer à la nationalité française. Or, lorsqu'il s'inscrivait sur la liste électorale, il était toujours français. Donc son nom a été radié de la liste électorale. Étant donné qu'actuellement, il est ivoirien 100%, il peut maintenant s'inscrire sur la liste électorale. Or, la révision de la liste électorale est déjà passée. Donc, il ne peut plus s'inscrire. S'il doit s'inscrire, peut-être c'est lors de la prochaine révision, peut-être lors des prochaines élections, à la veille des prochaines élections, quand il aura révision, il peut venir s'inscrire. Sinon, actuellement, ce n'est pas possible. Donc, ces gens ça souhaitent une nouvelle révision pour que leur champion puisse s'inscrire. Voilà ce qui se passe actuellement dans leur tête. 2. M. Laurent Gbagbo, lui aussi, a un autre agenda. Jusqu'à présent, son nom n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Alors que faire? Ils sont là pour pousser le pouvoir en place à organiser une nouvelle révision. Pour quelle raison? Vous savez que l'ancienne révision qui est actuellement en cours a eu lieu du 19 octobre au 17 novembre passé. Comptons, hein? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 7 mois que cette révision s'est passée. Et jusqu'à présent, on n'en est pas encore fini. Il y a le contentieux qui est en cours et autres. Vous voyez le temps que ça met? Oh, on est à combien de mois des élections? On est à mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On est à 5 mois des élections. Ça veut dire que mathématiquement, c'est impossible de faire une nouvelle révision. D'ailleurs, comment faire une révision dans la révision? C'est comme quelqu'un qui a un match de football qui est en cours et puis on dit, bon, mettez une autre équipe sur le terrain pour jouer. Voilà. Il y a un match de football qui est en cours et puis on organise encore un autre match dans le match. C'est impossible. Donc, ils savent que c'est impossible d'organiser une nouvelle révision en 5 mois.
Surtout même que l'enseigne est en cours. Donc ils veulent que ceux qui sont là organisent. Quand ce qui est là, ça va finir, ils vont organiser encore un autre qui va prendre du temps. 7 mois, 8 mois, 9 mois. Et on sera hors délai. Ça veut dire on sera hors du délai de l'organisation de la présidentielle. C'est-à-dire octobre sera derrière nous. Et ils vont dire qu'il y a un vide constitutionnel. Et que le président qui est en place est illégal. Et quand le président qui est en place est illégal, il y a d'abord un vide constitutionnel et le président qui est en place est fragilisé. Donc ils peuvent lui demander tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire l'inscription de leur mentor, tout ce qu'ils veulent. Voilà les deux agendas cachés de ces deux partis politiques. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient des Ivoiriens. Pourquoi est-ce que depuis dans les années 2021, 2022 et autres, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont qu'à faire révision des listes électorales? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas insisté? Et que c'est à la fin des élections actuellement là. Ils sont là, faire du bruit pour cela. Voilà un peu l'agenda, ou bien les agendas de chacun d'entre eux. Sachez lire entre les lignes. Igor Gomé vous salue.